à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo tuto mini macramé. Pour cette vidéo, j'ai filmé pas à pas comment réaliser ce superbe mini macramé qui vous permettra de mettre en avant vos plantes. Alors il est vraiment super rapide à faire puisqu'il m'a fallu seulement 1 heure de mon temps pour le réaliser et également très facile et donc accessible pour les débutants. Si vous voulez savoir comment je m'y suis prise pour le faire, je vous laisse le découvrir dans la suite de la vidéo. Pour réaliser ce tutoriel, il vous faudra du fil de macramé, j'en utilise un qui fait 3 mm de diamètre, vos chutes de fil qu'il vous reste d'anciens projets si vous en avez, 1 mètre, un bâtonnet en bois et une paire de ciseaux. Commencez par couper 10 fils de macramé de chacun 1,80 m de longueur. Pour débuter mon macramé, je vais commencer par prendre chacun des fils de macramé que j'ai coupés et les plier en deux au milieu. Ça va créer une boucle que je vais ensuite passer par-dessus mon petit bâtonnet en bois et faire ressortir en dessous pour ensuite faire passer les 2 fils à l'intérieur de la boucle. Il ne me restera plus qu'à tirer et à positionner ainsi le petit nœud créé sur le bâtonnet. Je vais procéder exactement de la même manière avec les 9 fils de macramé qu'il me reste. Une fois que j'ai placé tous mes fils sur mon bâtonnet, je vais pouvoir commencer la création de mes premiers nœuds plats. Pour faire un nœud plat, il suffit de prendre 4 fils sur le macramé. On utilisera pour le nœud plat seulement les 2 fils des extrémités. On va commencer par créer des boucles de chaque côté des fils du milieu. Comme ma main dominante est la main droite, je commence toujours par le fil de droite, comme ça je sais d'où j'en suis dans mes nœuds plats. Je prends le fil de droite et je le place par-dessus mes fils du milieu. Puis je prends mon fil de gauche et je vais le passer sous ceux du milieu. J'ai ainsi 2 boucles qui sont créées de chaque côté. Il va falloir que je fasse passer le fil qui est en dessous à l'intérieur de la boucle de droite et le fil qui est au-dessus à l'intérieur de la boucle de gauche. Une fois que c'est fait, je peux tirer et j'ai la première moitié de mon nœud plat qui apparaît. Pour finir le nœud plat, on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci c'est le fil de gauche qui ira par-dessus et le fil de droite qui ira en dessous. Je fais passer le fil du dessous à l'intérieur de la boucle créée à gauche et le fil du dessus à l'intérieur de la boucle créée à droite. Puis je tire. Et voilà mon premier nœud plat créé. Je vais faire exactement le même nœud de l'autre côté de mon macramé. L'idée va être maintenant de placer les nœuds plats en triangle, en pointe. Donc je vais faire un deuxième nœud que je vais placer un petit peu en dessous du premier et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais avoir 2 nœuds plats qui vont apparaître un peu en dessous des 2 premiers que j'ai créés aux extrémités. Et pour terminer, je vais prendre les 4 fils qu'il me reste au milieu et je vais créer le dernier nœud un petit peu en dessous des 2 qui sont à côté. On va maintenant passer à la création d'un nœud en demi-clé qui va nous permettre de border nos nœuds plats que nous avons fait juste avant. Donc ça nous fera une jolie pointe pour border les nœuds plats. Pour faire notre nœud en demi-clé, il va falloir qu'on prenne le premier fil sur la gauche qui nous servira de base. Donc celui-ci restera toujours dans notre main. Puis on va prendre le second fil, le faire passer en dessous, puis à l'intérieur de la boucle qu'on a créée. On tire bien sur notre nœud du milieu et voilà notre première demi-clé. On utilisera chaque fil 2 fois, donc on va recommencer. Ça le fait passer en dessous par-dessus
et on tire. Une fois qu'on a fait notre boucle 2 fois, on passe au suivant. Donc on lâche celui-ci, on prend le suivant, on le fait passer en dessous, puis à l'intérieur de la boucle qu'on a créée, et on tire. Et on recommence. Une fois qu'on a créé notre première moitié, ici, qu'on est arrivé au milieu du nœud plat du milieu, on s'arrête et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre le fil de droite qui va nous servir de base et on va recréer exactement le même nœud pour rejoindre la première moitié. Pour terminer notre pointe, on va prendre le fil du milieu qu'on a laissé tomber du premier côté pour finir avec 2 nœuds en demi-clé. On a maintenant le premier motif du macramé qui est prêt et il nous suffit de répéter l'étape des nœuds plats et l'étape des nœuds en demi-clé pour recréer exactement le même motif juste en dessous. On peut encore répéter ces 2 étapes une 3e fois pour créer une 3e rayure. Une fois ces étapes terminées, on va pouvoir passer à la création du cercle pour accrocher notre peau. Donc pour ça, on va simplement faire un premier nœud plat un petit peu en dessous de la pointe de la dernière flèche. Une fois qu'on a créé ce nœud plat, on va prendre 2 des fils du nœud plat, donc ici les 2 fils de droite et les 2 fils suivants, et on va créer un second nœud plat qui sera juste en dessous du premier. Et je vais répéter l'opération avec tous les fils qu'il me reste. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec mes fils de droite. Une fois qu'on a terminé nos nœuds plats, on va pouvoir tester avec le pot qu'on veut mettre dans le macramé. Donc on positionne le pot à l'intérieur de notre macramé et on essaye de voir où s'arrêtent nos nœuds plats. Ici on se rend compte qu'on est à peu près à la moitié du pot. Il va falloir qu'on crée d'autres nœuds plats pour faire la totalité du tour du pot. Pour ça, on va utiliser nos chutes de tissu afin de rajouter des fils à notre macramé. On va donc prendre nos chutes de tissu qu'on va plier en 2 au milieu afin de créer une boucle. Et on va procéder exactement de la même manière qu'au début du macramé. On va prendre notre fil extérieur gauche, on va positionner notre boucle sous le fil et faire passer les 2 fils qui restent à l'intérieur de notre boucle. Et on tire. Une fois qu'on a accroché notre fil, on s'aperçoit qu'on a donc 2 fils supplémentaires qui sont venus s'ajouter à notre macramé. Ça va nous permettre de créer un nouveau nœud plat. On va donc garder le fil extérieur sur lequel on est venu fixer notre chute. Les 2 fils de la chute vont nous servir pour faire l'intérieur du nœud plat et on va récupérer le fil qui est juste à droite de la chute. Et on va simplement faire un demi-nœud plat. Et de cette manière, on a très simplement agrandi notre macramé.
On va procéder de la même manière en alternant côté gauche et côté droit, en faisant un nœud plat de chaque côté alternativement et en testant régulièrement avec notre cache-pot pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Une fois que vous êtes arrivé à l'étape où vos nœuds plats entourent la quasi-totalité de votre peau, on va en créer simplement un dernier pour relier ceux de chaque extrémité. On va donc prendre les 2 fils les plus à gauche et les 2 fils les plus à droite pour former un dernier nœud plat. Pour terminer votre macramé, commencez par placer le cache-pot que vous allez utiliser à l'intérieur, puis rassemblez tous les fils sous le cache-pot pour savoir à peu près à quelle hauteur faire le nœud. Une fois que vous avez rassemblé vos fils, laissez votre main à l'endroit où vous allez positionner le nœud et attrapez une chute de macramé d'une 50aine de centimètres de longueur. Vous allez ensuite plaquer votre chute de macramé contre les fils que vous avez dans la main. Faites bien attention à laisser dépasser un morceau au-dessus de votre main. Avec le reste du fil, vous allez le replier en deux de manière à créer une petite boucle. Puis, vous allez utiliser le fil pour encercler tous ceux que vous avez dans la main, la boucle incluse. Faites des anneaux bien fermes et bien serrés. Une fois que vous avez terminé, utilisez le petit morceau de fil qu'il vous reste pour le passer à l'intérieur de la boucle que vous aviez faite un peu plus tôt. Utilisez le fil qui dépasse sur le dessus pour tirer, cela permettra de coincer votre fil à l'intérieur des anneaux que vous venez de créer. Ce nœud permet de finir le macramé. Il ne reste plus qu'à couper les 2 petits fils qui dépassent à ras pour les camoufler et ensuite à couper le reste des fils qui pendent aux longueurs que vous souhaitez. De mon côté, j'aime bien les couper à des longueurs variées pour créer un rendu plus naturel. Et ça y est, le macramé est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à admirer votre travail et à lui trouver une place de choix. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et pourquoi pas donner envie vous aussi de réaliser ce très joli macramé ou du moins de vous en inspirer pour une de vos créations. Comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite.